Et surtout lorsque je le prêche, je ne veux pas dire, moi, Jésus a changé. Moi, il n'a pas changé. Mais par contre, je m'aperçois dans la parole de Dieu, c'est marqué, il y a deux aveugles qui crient à Jésus, mais il dit, Seigneur, Seigneur. Puis là, ce coup, Jésus les regarde et il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et les aveugles répondent, oui, Seigneur. Eh bien, il répond, qu'il soit fait selon votre foi. Et à l'instant, les deux aveugles étaient guéris. Alors si je regarde bien les aveugles, il leur a pas dit, est-ce que vous êtes des hommes saints? Est-ce que vous êtes des hommes purs? Est-ce que vous êtes des hommes extraordinaires? C'était simplement deux hommes qui avaient besoin de la grâce de Dieu et Jésus leur a accordé. Amen. Alors en voulant dire ce soir, c'est possible pour nous. Est-ce qu'on le croit ce soir? On n'est pas spécial, Seigneur Jésus. On n'est pas des hommes extraordinaires. On peut des fois prétendre, il y en a des hommes qui se croient terribles. Mais regardez-les quelques années plus tard, ils sont plus si terribles que ça, parce que l'âge a passé. Mais mon Seigneur à moi, il n'a pas pris un cheveu blanc, il n'a pas pris de courbature, il est toujours le même, et je voudrais vous parler de lui ce soir. On prie le Seigneur un instant, on demande à Dieu la grâce, que ton nom soit béni ce soir. Dieu vivant et vrai, tu sais qu'on a besoin de toi. Tu vois les besoins nombreux, il y a des personnes qui sont venues ce soir avec des besoins particuliers dans leur cœur, dans leur corps, dans leur vie, dans leur foyer. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peux répondre. Nous invoquons ton nom ce soir. Nous ne prions pas des dieux étrangers, nous prions le Dieu vivant, celui qui nous a laissé son nom. Il a dit qu'au nom de Jésus, tout est possible. Et je le crois ce soir, étends ta main. C'est le seul nom qui nous a été donné. Que Dieu soit béni encore ce soir. Merci Jésus. Amen. Je lis juste un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Et c'est Jésus qui parle, on ne va pas discuter sur ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà son rôle à lui, voilà son but. C'est pas nous qu'on est venu chercher les gens, ce n'est pas nous qui avons la possibilité de le faire. C'est lui qui s'est proposé, c'est lui le ciel qui est descendu vers nous et qui a fait cette proposition. C'est pas moi qui me fais un Dieu qui guérissait, c'est pas moi qui me fais un Dieu qui délivrait. C'est lui qui l'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il ajoute dans le psaume 103:3, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alors des fois, vous avez remarqué, par exemple, si j'ai un petit rhume, on dit c'est un rhume, c'est rien. Puis là, ce coup, les docteurs arrivent, ils vous disent des noms, des fois, on ne sait même plus où c'est qu'on en est. Eh bien, je voudrais vous dire une chose, quel que soit le nom que le docteur y donne, le Seigneur, il est tout puissant pour délivrer ce soir. On veut le croire tout notre cœur. Mais comme la Bible nous affirme que nous devons, si vous aimez mieux, eh bien, lui faire confiance, alors je vais lui faire confiance ce soir. La parole de Dieu. Alors, je vais vous expliquer simplement, vous savez qu'à l'école publique, il y avait encore plus de 200 étudiants cette année. Et je voudrais vous simplement introduire par un témoignage d'un étudiant. Je voudrais vous raconter quelques témoignages ce soir. À ce fait que notre foi augmente dans notre cœur. On ne veut pas écouter des messages. On a besoin que le Seigneur descende au milieu de nous. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est bon, quelqu'un qui sait bien parler. Mais dans le monde, il y a plein de beaux parleurs. On n'a pas besoin d'un beau parleur ce soir. La Bible déclare qu'il était puissant en parole, mais qu'il était puissant en œuvre. Et on a besoin qu'il accomplisse sa parole. Alors il y a un étudiant, vous savez comment c'est les études? Peut-être vous en avez entendu parler, vous avez un étudiant dans votre famille. Eh bien, à l'étude, on vient avec une petite caravane pendant 3 mois. C'est 2 mois plus la retraite spirituelle, ça fait un petit peu de 3 mois. Et puis pendant 3 mois, eh bien, c'est le matin, c'est levé pour les étudiants. Tout de suite, c'est la prière. Il y a une bonne heure de prière. Après, quand la prière est finie, c'est directement les cours qui commencent. Il est 9h et ça commence jusqu'à 10h30. Et là, c'est l'enseignement. À 10h30, c'est un peu la récréation, si vous aimez mieux. Et ils retournent dans les petits campings, ils boivent un petit café, ils se partagent un petit bout de pain. Mais tout de suite, ils parlent de ce qu'ils ont appris. Ils essayent de retenir, c'est comme ça. Ils étudient la Bible. Et quand ils sortent, eh bien, qu'ils sont revenus, ils recommencent encore 1h30. Ils sortent à 12h30. Après, ils mangent ensemble, ils se font un petit bout de viande, tout ça. Mais c'est toujours dans la parole de Dieu qu'ils sont. L'après-midi, encore le cours. Le soir, ils méditent ensemble. Et ça dure pendant des mois. Alors, vous allez comprendre qu'un étudiant, il est complètement dans la parole de Dieu. Et les étudiants, quand leur temps est fini, eh bien après, ils reprennent leur petite caravane, pour ceux qui ont leur petite caravane, et ils s'en vont. Et ce petit étudiant-là, il a rendu son témoignage comme ça. Quand il est parti, après, ça faisait à peu près 3 mois qu'il avait été chiné, eh bien, il avait du mal à faire face. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Après son petit convoi, sa camping et son petit camion, et il a parti. Et quand il est parti, il a tombé dans un petit pays, comme ça, il a posé sa camping, et il a pris son petit camion, puis il a passé dans une rue. Puis d'un seul coup, il a dit, tiens, je vais dans cette maison-là, puis il a frappé à la porte. Et quand il a frappé à la porte, c'est une gadji qui était là, et puis il lui a parlé, et il a commencé à lui expliquer qu'il avait un petit bout de marchandise dans son camion. La gadji a dit, non, non, monsieur, j'en ai pas besoin. Mais 2 mois d'école biblique,
Ça a quelque chose à parler à l'étudiant. Il n'a pas simplement fait de la marchandise à vendre. Il a dit, madame, vous connaissez Jésus? Elle a réagi, elle a fait, ben oui, j'ai ma religion, oui, mais le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Il a commencé à lui parler. Et quand il lui parlait, il voyait que ça touchait son cœur. Alors à un moment donné, il s'est arrêté, il dit, madame, est-ce que vous avez la Bible? Elle a dit, non, monsieur. Alors il dit, bougez pas. J'en ai une dans mon camion, content. Il invite dans son camion, il cherche la Bible, et il revient. Et quand il vient, il tape à la porte, et quand la porte s'ouvre, la gage n'était plus là, c'était son mari. Elle se prit l'oreille, elle dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? J'étais sous l'escalier, je t'ai tout entendu parler, va-toi avec ton Dieu, et ainsi de suite. Et puis là, c'est où je vais te taper. Il s'est sauvé directement dans le camion, et puis dans le camion, il était attristé. Il dit, Seigneur, ça fait tant de temps que j'étudie la parole de Dieu, j'étais tellement content de donner ta parole ce soir. J'étais tellement content. Seigneur, tu aurais pu permettre qu'il ne soit pas sous l'escalier, qu'il n'entende pas, tu aurais pu permettre. Puis là, c'est qu'au moment donné, quand il se plaint, mon Seigneur, mais il prie en même temps, Dieu lui parle. Et Dieu dit, retourne. Ah, il dit non, Seigneur, il dit, je vais me faire plaisir, retourne là-bas. Et là, ce coup, Seigneur continue, il dit, retourne. Alors vous allez comprendre, l'étudiant, c'est pas fou. Il a retourné, mais il a mis son camion plus loin pour pouvoir se sauver. Et quand il est arrivé, il a pu taper à la porte, il a tapé au carreau. Et quand il a tapé au carreau, la galerie qui était là, elle ne voyait pas le carreau. Il dit, madame, la Bible, la Bible. Elle a dit, mon mari, elle a ouvert le carreau, hop, il a donné la Bible, et hop, il s'est sauvé vite dans son camion, et il est parti. Il ne l'a pas donné comme il l'avait voulu, mais la Bible était dans la maison, voilà. Alors le temps a passé, je ne sais pas si c'est sa deuxième session, ou s'il a repassé après. Enfin, longtemps a passé, il a repassé dans le pays, mais il dit, c'est dans ce pays-là, il dit qu'il m'a arrivé ça comme ça. Il dit, je vais voir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un étudiant, c'est pas fou, il a mis son camion assez loin pour se sauver. Et il est allé. Et quand il a tapé à la porte, c'était une jeune fille qui a ouvert. Alors il la regarde, et puis il lui présente sa marchandise, elle dit non, non, merci. Puis là, ce coup, il dit, mademoiselle, il dit, vous êtes vraiment souriante. Ben, elle dit, monsieur, je peux être souriante. Elle dit, il y a un monsieur qui est passé l'année dernière vers nous, et puis il a fait cadeau à ma mère d'une Bible, je l'ai lu, je me suis converti. Écoutez bien, ma mère l'a lu, elle s'est convertie, mon père l'a lu, et il s'est converti. C'est une histoire d'un étudiant réel. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Je ne vois pas pourquoi que la Bible aurait fait tout ce travail ici et qu'elle ne le ferait pas ce soir. Non, j'ai la Bible. C'est la parole de Dieu que je vais vous annoncer ce soir. Alors je crois dans la parole de Dieu. Je crois dans le message de Dieu. Un jour, il y avait un savant qui était en train de se promener dans la campagne, tout ça. Et puis c'était une belle journée ensoleillée. Et il y avait un petit sentier dans la petite forêt qui passait. Et à un moment donné, il y a un petit genre de carrefour, de petits chemins dans la forêt. Il y avait juste en face de lui un gros nid de fourmis. Un gros nid de fourmis. Et quand il s'est approché, là, il avait le soleil dans le dos, ça a fait toute l'ombre sur le nid de fourmis. Et il a vu que les fourmis ont commencé à bouger, à cause qu'ils n'avaient plus le soleil sur eux. Alors il les a regardés, puis attiré. Il a pris une petite brindille, et puis il a commencé à regarder dans le nid de fourmis, là. Et puis quand il a regardé dans les fourmis, avec la petite brindille, il a bougé 2-3 petites branches. Les fourmis, c'était la panique dans le nid. Puis il les a regardés, il dit, c'est pas possible, ils sont bêtes ces fourmis. Il dit, je leur veux pas de mal, moi. Ils comprennent pas du tout mes intentions. Il dit, il dit que je suis bête, il dit. Faudrait que je sois une fourmi pour qu'ils me comprennent. Et puis je voudrais vous dire une chose, le savant n'a pas pu réaliser ça. Mais le Dieu Tout-Puissant l'a réalisé. Vous l'avez remarqué quand on regarde le ciel, il est dans le ciel, c'est loin, on est sur la terre. La distance, quand on voit les étoiles, la lune et tout ça, c'est grand. Eh bien, Dieu, il a pu réaliser cela. Il a permis que son Fils prenne la nature humaine et il est venu au milieu de nous expliquer ses intentions. Il a de très bonnes intentions ce soir, je voudrais vous les dire. Et lorsqu'il est rentré dans cette synagogue de Nazareth, il est arrivé avec les intentions de Dieu. Et c'est là ce soir. La Bible nous déclare qu'il n'a pas changé. Est-ce que vous le croyez ce soir? Parce que c'est ça le message de Dieu. C'est pas des mots, et si vous le croyez, c'est une chose terrible. La Bible déclare que Jésus, voyant leur foi, la Bible nous déclare que Jésus répond à la foi. Eh bien Seigneur, ce soir, je peux aller plus loin. Augmente la foi dans nos cœurs ce soir. Nous avons besoin de recevoir. Il y a trop de besoins, mes frères et sœurs. Il y a trop de misère. On est dans un siècle qui a tout plein de perfectionnement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut maintenant. Mais on est de plus en plus dans la misère. On est plus dans la misère qu'avant. Avec les maladies, la drogue, l'alcool, la délinquance. On comprend que maintenant, on n'est même plus maître de nos enfants. On n'est plus maître de la vie. On est là, on est pris, ça nous tombe dessus comme ça. Je voudrais vous dire une chose ce soir. J'ai un Jésus qui est présent au milieu de nous et j'ai besoin de recevoir ce qu'il a dit. Je ne veux pas simplement le savoir. C'est bien beau de savoir, mais ce que je veux, c'est le réaliser. J'en ai besoin ce soir. Alors il est rentré dans cette synagogue. Et quand il est rentré dans cette synagogue, il a parlé. Et il a parlé d'un texte qui était marqué 800 ans auparavant. C'était du préparé d'avance.
Dieu avait préparé tout ça. Je voudrais vous dire une chose ce soir, sans tricher, Dieu a préparé cette réunion. Dieu est dans le coup dans la réunion, mes amis. Il n'est pas, si vous avez vu, indifférent. C'est pas un journaliste qui est dans un coin qui va faire un reportage sur la réunion ce soir. Il est celui qui peut animer la réunion. Mais il attend simplement qu'on lui fasse confiance. Est-ce que vous voulez lui faire confiance? Il ne demande pas notre argent. Il ne nous demande pas des habits, des vêtements. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Mes amis, des fois, il y a quelqu'un qui vous dit, tiens, il y a quelqu'un qui est malade. L'autre, vous le connaissez à peine, on dit, tiens, l'autre là-bas, il connaît le médecin là-bas. Il peut avoir un rendez-vous. Tout de suite, vous essayez de lui téléphoner. Vous avez une confiance qu'il pourra vous demander un rendez-vous. Vous ne voulez pas lui faire confiance ce soir? Non, Seigneur Jésus, j'ai envie de lui faire confiance. Je veux croire qu'il est capable de me sortir de la misère. Il a rentré dans cette assemblée-là. Et il a commencé, on lui attendait le livre du rouleau d'Ésaïe. C'est un livre qui fait normalement le rouleau d'Ésaïe, parce que c'est un rouleau, vous savez, qu'on déroule comme ça, là. Comme un grand parchemin, mais il fait 7,37 m de longueur, ou 38 de longueur, le parchemin. Et lui, il a tombé directement sur le passage qui expliquait ce qu'il était venu faire ici-bas. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour que les captifs soient délivrés et redonner la vue aux aveugles. Il avait tout un message, une puissance de Dieu extraordinaire. Mais nous ne sommes pas des Juifs ce soir. Mais quand un Juif, il sait, quand c'est marqué, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il y a un homme dans la Bible que l'Esprit du Seigneur était sur lui, c'était un homme qui était différent que les autres, parce qu'il était capable de faire des choses qui étaient impossibles pour les autres. C'est ce qu'on appelle couramment dans la Bible le miracle. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Peut-être pour certains disent, un miracle, ben, est-ce qu'il peut s'en produire un? Vous n'avez jamais vu des fois dans les films le bouquet de la mariée? Elle a le bouquet dans la main, puis elle se pose sur le bout, puis elle le lance comme ça. Et là, ce coup, elle s'évapore, puis il y en a un qui l'attrape. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Le miracle, c'est pas le bouquet de la mariée. C'est pour tous ceux qui veulent croire. C'est ça le miracle. Et Jésus nous a montré, je voulais vous le dire ce soir, pour lui, c'est facile de faire un miracle. Pour lui, c'est rien du tout de faire un miracle. Il ne fait pas d'effort. À un moment donné, il était en train de prêcher à Capernaum. Il était dans la maison de l'apôtre Pierre. Il était en train de prêcher. Et puis d'un seul coup, il y avait tellement de monde, il n'y avait plus de place du tout. Et puis les gens qui avaient un paralytique, ils ont commencé à défaire le toit. Et quand ils ont défait le toit, ça a fait du bruit. Plus personne n'écoutait Jésus, tout le monde regardait ce qui se passait dans le toit. Et de ce coup, le toit s'ouvre et ils voient un paralytique descendu par 4 cordes. Et ils le descendent directement devant tout le monde. Tout le monde est choqué, Jésus arrête de prêcher. Tout le monde regarde la situation. Mais Jésus, je voudrais vous dire une chose ce soir, n'est pas pris par les situations. Il n'y a rien qui l'étonne, il n'y a rien qui l'embête. Il a une liberté d'un divin. C'est un divin, le Seigneur. Il ne nous ressemble pas, mes amis. N'essayez pas de lui donner un visage ce soir. Regardez sa puissance et sa force. Les apôtres ont été pendant 3 ans et demi avec lui. Il y a eu des historiens. Ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont vu. Aucun n'a dépeint comment il était. Avez-vous remarqué? Vous avez des tableaux des grands peintres. Il y en a qui fait blond, l'autre qui fait plus marine. Enfin, un autre teint, les autres des grands cheveux, l'autre des cheveux courts. Tout le monde lui donne un visage. Ne donnez pas de visage à Jésus ce soir. Regardez simplement sa puissance pour vous. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre ce soir. Et il était là, puis à un moment donné, les gens commençaient à discuter. Puis à ce coup, Jésus va parler. Je voudrais que vous puissiez comprendre que c'est pour toi ce soir. Ce n'est pas un message pour faire beau. Il a dit simplement, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Vous avez déjà parlé, vous? Moi, j'ai déjà parlé. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Emmenez-moi quelqu'un qui est paralysé sur un lit, là, sur une civière. Et là, ce coup, Jésus dit, est-ce que c'est plus facile à dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Je vous le dis en toute vérité, je vais être honnête avec vous, c'est plus facile à dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, ça ne se voit pas. Mais faire marcher un paralytique, c'est autre chose, mes frères. C'est autre chose. Eh bien, Jésus a dit, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? En voulant dire, vous parlez, mais moi, quand je parle, il y a une puissance qui se dégage. Amen. Et puis là, ce coup, il a regardé cet homme, puis il lui a dit, lève-toi et marche. Cet homme aurait pu dire, mes amis, comment tu me demandes à moi de marcher? Mais justement, si je suis là, c'est parce que je suis paralysé. C'est à cause de ça. Et tu me demandes de marcher. Il faut d'abord que tu me guérisses avant que je marche. Je voudrais vous dire une chose ce soir. C'est ce qu'a expliqué Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme, quand Jésus lui a parlé, il a cru, mes frères et sœurs. Il a cru que Jésus lui a dit, lève-toi. Il a cru dans la parole de Dieu. Et quand il a reçu la parole dans son cœur, comme la Bible est dit dans les Épîtres, il est dit, la foi, elle agit en vous qui croyez. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu est venue en lui et il a commencé à se lever. Cet homme n'a pas fait des cours de foi.
Cet homme n'a pas fait des cours de religion. C'est un homme comme tous les autres, atteint par la maladie, mais il a cru que Jésus l'avait guéri. Est-ce que tu veux le croire? C'est important. Vous savez, mes frères et sœurs, est-ce que c'est difficile à croire? Alors je pense à une chose, pour vous montrer que c'est facile, c'est à notre portée. Vous savez que nous, on voyage avec les caravanes, puis tiens, là-bas où je suis, à Avignon, le chapiteau est monté. Et puis d'un seul coup, si tu es dans une mission comme ça, il y avait des gens qui ne mettaient jamais un pied dans une mission. Ils voyageaient tout partout, mais sauf là. Et un jour, à cause d'une circonstance, ils se sont trouvés avec leur caravane sur la mission. Et quand ils se sont mis en face, il y a une petite chrétienne, quand elle a vu des gens qu'elle n'avait pas l'habitude de voir, je vous en supplie, mes sœurs, quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez plus l'habitude de voir, allez dire un petit mot du Seigneur Jésus. Vous pouvez pas savoir l'importance que ça a. Et puis d'un seul coup, ils ont discuté les deux femmes ensemble. Ils ont dit, ben non, ils disent, on ne vient jamais dans les réunions, tout ça, on ne vient jamais dans les missions. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et la femme, elle avait un petit garçon de 6 ans dans ses mains. Et elle le tenait comme ça. Et la chrétienne lui dit, ah bon, mais c'est bien. Puis ils ont parlé un peu de choses et d'autres. Puis à un moment donné, elle dit, tu sais, j'ai un grand problème dans mon foyer, parce que mon petit enfant qui est là, il a un problème au poumon. Et quand il dort le soir, moi et mon mari, on est obligé d'être là pour pas qu'il s'allonge, s'il se couche, il étouffe dans la nuit, il meurt. On est obligé de le surveiller, qu'il soit toujours qu'il dorme assis. Alors c'est tout un enfer, excusez-moi du mot, un enfer. Et la chrétienne a dit tout simplement, elle n'a pas cherché à savoir s'il avait beaucoup de professeurs, si les docteurs qui étaient les verdicts, elle n'a rien cherché à savoir, elle a dit, tu sais, viens à la réunion, le Seigneur peut guérir ton petit. Elle a dit simplement ce qui était marqué dans la Bible. Dieu ne nous demande pas à dire autre chose que ce qui est marqué dans la Bible. C'est pas nous qui guérissons, c'est lui qui l'a dit. On n'a rien à dire, nous. Nous, on a simplement à dire, va vers Jésus. C'est tout ce qu'on a à dire. Et la petite chrétienne, elle a dit ça. Et le soir, quand vous avez vu tout à l'heure, le frère, quand il a parlé dans le micro, il a dit de venir parce que la réunion allait commencer. Et les haut-parleurs ont diffusé. Mais la femme, avec son petit foyer, elle n'a pas bougé. Puis le petit de 6 ans, il a dit, ma mère, emmène-moi à la réunion. Le Seigneur va me guérir. C'est le petit de 6 ans qui a dit ça. Alors comme c'est son petit qui a dit ça, témoignage vrai, mes frères et sœurs, comme le petit de 6 ans, il a dit ça, elle a dit, viens, je vais t'emmener. Alors elle l'a emmené, mais elle s'est mise assis comme vous êtes assis là. Et elle, tout ce que le prédicateur disait, ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté. Elle devait penser à son ménage, ses affaires, son matériel, enfin à toutes choses. Puis le moment où elle a vu, la réunion était finie, le prédicateur a appelé les malades. Il dit, tous ceux qui veulent être guéris par le Seigneur Jésus, qu'ils s'approchent maintenant, on va prier comme c'est marqué dans la parole de Dieu. La femme ne s'est même pas levée du tout. Le petit de 6 ans, il a dit, ma mère, emmène-moi, le Seigneur va me guérir. Alors comme le petit avait réclamé, elle l'a pris par la main et elle est venue devant. Les prédicateurs, ils ont prié. Ils ne savaient rien du tout, eux. Mais Jésus le savait. Est-ce que vous avez compris ça? C'est Jésus qui sait toutes choses. Et quand ils ont prié pour le petit enfant, guéri sur le champ. Aujourd'hui, c'est un foyer qui sert le Seigneur. L'homme est devenu prédicateur et la femme témoigne du Seigneur. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Je peux être difficile, mais je veux vous faire comprendre une chose. Parce que ce qui est bon, c'est de comprendre. Je regarde vous tous, là, vous avez plus de 6 ans ce soir. Si le petit enfant de 6 ans, il l'a compris, pourquoi tu ne le comprendrais pas toi ce soir? Le petit, il l'a compris, lui. Pourquoi tu resterais avec ta maladie ce soir? Pourquoi tu t'habitues avec ton traitement? Pourquoi tu t'habitues d'aller voir des professeurs de renom alors que tu as le plus grand des grands professeurs ici ce soir? Il est tout puissant. Vous avez des professeurs qui sont bons pour la tête, les autres sont bons pour le cœur. Lui, il est bon pour tout. Il n'y a pas de maladie qu'il n'est pas capable. Il est puissant, le Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez ce soir? Que Dieu soit béni. Je regarde, et puis je pensais, vous savez, des fois, il y a des frères qui se déplacent de leur église et qui vont faire une mission dans notre église. Et puis, dans l'église, à Blétran, ils sont venus des frères du Nord faire une réunion. Écoutez bien ça. Mon neveu, il fait à peu près 2 mètres. 2 mètres, il fait. Mais à cause de son travail, il a attrapé 5 hernies discales. Et il ne pouvait pas l'opérer de 5 hernies discales. Alors, ce qu'ils ont fait, les docteurs, ils ont mis un corset en plastique. Mais comme il avait 28-30 ans, un garçon nerveux, de rester couché toute la journée entière, des plaques de cheveux comme ça tombaient de sa tête tellement qu'il était nerveux. Et puis à un moment donné, ces frères qui sont dérangés pour faire la mission. Ce n'est pas des prédicateurs de renom. Ne cherchez pas les prédicateurs de renom. Venez rencontrer Jésus ce soir. Ne vous dérangez pas pour un nom, dérangez-vous pour Jésus. Eh bien, et le petit, mon neveu, quand il a su ça, il a voulu vraiment venir à la réunion. Alors c'était une difficulté, et puis il s'est mis dans le fond de la salle, appuyé sur le mur, avec son corset, il ne pouvait pas bouger, et il s'est appuyé contre le mur, il ne peut pas se mettre assis.
Et puis quand les prédicateurs ils ont prêché, ça, il a compris. Il a compris. C'est pas le plus grand des religieux. C'est pas le plus beau des chrétiens. C'est un chrétien qui ressemble à tous les autres. Mais il a compris que le Seigneur pouvait le guérir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout simple. Personne n'est venu vers lui et a dit « Naïm, le Seigneur il va te guérir ce soir. Naïm, il faut que tu croies dans la parole de Dieu. » Personne n'est venu l'endoctriner. Dans son cœur, il a cru que Dieu avait de la compassion pour lui et qu'il pouvait le guérir. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a dit dans son cœur « Seigneur, tu me guéris maintenant. » Et dans le fond de la salle, il a enlevé son corset en plastique là. Il l'a enlevé. Il a dit « Je ne veux même pas que les prédicateurs prient pour moi, qui disent que je suis guéri. » Écoutez bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé juste devant la salle, là, jusqu'au devant où il y avait les prédicateurs, et il a posé son corset sur la table, qui est la table de la Sainte Seine. Les prédicateurs étaient là, il y en a un ou deux qui ont dit, il faut prier pour lui. Il y en a qui ont dit, non, non, c'est pas la peine, il est guéri. C'est ce qu'il voulait entendre, lui. C'est mon neveu. Je ne vous parle pas d'un Américain ou d'un Chinois, c'est mon neveu. C'est quelqu'un de proche de ma famille. C'est merveilleux ça, non? Guéri sur le champ. Encore maintenant, je ne vais pas dire qu'il fait les 400 coups, mais il travaille, il fait tout, il bouge, plus de problème. Dieu est plus grand que ça. C'est plus grand ce que Dieu a fait encore. Écoutez la suite, parce qu'il y a une suite. Pas une suite inventée, une suite divine. C'est différent. Alors les prédicateurs qui sont venus faire la mission, ils ont dit, Seigneur, c'est merveilleux ce qui s'est passé. Alors écoute bien, il dit, tu sais ce que tu as fait, Anaïm? Quand on va retourner, nous, à l'église, là-bas, c'était le jour de notre réunion. Toi, à telle heure, tu nous téléphoneras et nous-mêmes, on mettra devant le micro le téléphone pour que tout le monde écoute ton témoignage. C'est tout simple, hein? Et donc, le soir, la réunion était commencée dans le nord, là-bas. Puis là, ce coup de téléphone du prédicateur a sonné. Puis il a dit, ça y est, c'est Naïm qui appelle. Alors il a dit à l'église, voilà, je vais vous faire écouter le témoignage du garçon quand on a été faire la mission qui a été guéri. Et mon neveu, donc, a rendu témoignage. Écoutez bien ça. C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Quand il a rendu témoignage, il y avait une femme qui avait 5 ans qu'elle avait un corset, guérie sur le champ. Il y avait des rétrogrades qui sont venus au Seigneur. Il y a des gens qui se sont donnés à Dieu. Le prédicateur, mes frères, nous prédicateurs, quand il a voulu prêcher, il n'a pas pu prêcher à cause de l'onction de Dieu. Ça s'est terminé en réunion de prière. Je voudrais vous dire une chose, je ne vous raconte pas l'histoire d'un film ce soir. C'est arrivé. Est-ce que vous croyez que Dieu ne pourrait pas faire des choses comme ça au milieu de nous? Ça ne nous sert à rien de savoir que le lépreux était guéri, sinon on est malade. Je suis content, Seigneur Jésus. Je suis content qu'elle ait été guérie. Mais ce que j'ai besoin ce soir, ça se passe chez moi. Je suis content, je peux dire amen aux bonnes choses. Mais j'ai mieux encore quand ça arrive chez moi. Alors ce soir, je voudrais vous dire une chose. Il n'a pas changé, il est toujours le même. J'étais invité vers des étudiants, je me permets de vous dire des témoignages. Écoutez bien. Peut-être que vous n'attendiez pas à cela ce soir, mais je ne voudrais pas que vous ayez une réunion avec un message. Je voudrais que vous ayez une réunion avec la puissance de Dieu. C'est beaucoup plus important. J'étais invité vers un foyer d'étudiants. Et puis là, ce coup, l'étudiante, elle me parle comme ça. Et puis avec son mari, on mangeait, moi et ma femme. Elle dit, mon frère, tu veux que je te rende mon témoignage? Bien sûr, ma soeur, explique-moi. Et bien, elle dit, toi, avant, je faisais 130 kilos. Ah bon, c'est bien. Elle dit, j'en fais plus que 60. Ah, bien, bien. Il y en a peut-être qui attendent ce soir. Quel régime qu'elle a fait? Non, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Elle dit, je vais t'expliquer pourquoi. On avait un petit foyer calé, mon mari gagnait sa vie, tout ça. Et un jour, j'ai fait de la dépression. Vous ne pouvez pas savoir la dépression qu'on met qu'à des personnes qui sont atteintes. La dépression, c'est le déséquilibre de l'âme. Vous pourrez prendre des cachets, des tonnes de cachets. Il n'y en a qu'un seul qui peut rétablir l'équilibre de l'âme, s'il s'appelle Jésus. C'est l'intérieur qui est déséquilibré. Un cachet vous endormira. Un cachet vous rendra un petit peu plus mou, plus comme ça. Vous permettra de vivre la journée, mais sitôt que vous avez commencé des cachets, vous en aurez tout le temps. Je voudrais vous dire une chose ce soir. J'ai celui qui vous délivre des cachets et vous qui rééquilibre l'âme. De plus en plus, il y a de la dépression, mes frères et sœurs. Ne croyez pas, vous allez comprendre. On trouve beaucoup de dépression, pas toujours vers les gens pauvres. On trouve beaucoup de dépression vers les gens qui sont aisés. Les gens qui ont tout, les gens qui ne travaillent pas trop. Travaillez, occupez-vous des enfants, vous aurez moins de dépression. Je voudrais vous le dire ce soir. Et bien là, cette petite fille elle me regarde, puis elle me dit, je vais t'expliquer. Et j'ai commencé à faire de la dépression. Mais ma dépression, elle empirait. Et à un moment donné, écoutez bien ça. Elle dit, je suis devenu schizophrène. Schizophrène, c'est ceux qui entendent des voix et qui ne sont plus maîtres de leur corps et de leur vie. Et c'est les voix qui les dirigent, il n'y a plus rien. Ils n'arrivent plus à communiquer avec l'extérieur, ils communiquent qu'avec l'intérieur et c'est les voix qui les gèrent.
Et cette femme-là, elle dit, après, je ne pouvais même plus m'occuper de mes enfants. J'ai même ma famille, et j'avais un problème. Écoutez mes frères et sœurs, j'avais un problème. Je me auto-détruisais moi-même. Je me tapais dans la figure. Je ne touchais pas mes enfants, mais je me tapais dans la figure. Je me cassais le nez, je me mettais les yeux au beurre noir, je me fendais les sourcils, je me faisais du mal. Ma mère, elle ne pouvait même plus approcher, j'étais toujours en pleine croûte. C'était une chose terrible, plus personne ne pouvait m'aider. Pouvait venir, je ne pouvais plus rien faire du tout. Et à cause de ça, j'ai fait 8 mois d'internement dans des maisons psychiatriques. Et là, j'étais couché dans le lit, là, l'infirmière était vers moi. Le docteur, quand il rentrait, elle parlait un petit peu à l'infirmière, puis le docteur faisait signe, piqûre. Et il me faisait retomber encore d'un semi-coma. J'étais plus rien du tout. Un jour, l'infirmière, elle est rentrée. Elle avait une petite fille dans les bras. Puis d'un seul coup, quand j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit, madame, j'ai dit, vous avez vraiment une belle petite fille. Mais elle dit, c'est pas ma petite fille, c'est la vôtre. Je reconnaissais l'une, puis ma fille. Alors quand j'ai vu tout ça, j'ai pu sortir. J'étais sur une place comme ça. Alors je ne dis pas, je ne me rappelle plus du nombre de cachets qu'elle prenait, mais c'était une quantité extraordinaire. Alors elle dit, d'un seul coup, elle dit, j'étais sur cette place-là. Et j'avais plus rien, mon foyer n'allait plus, ma famille, plus rien, tout le monde disait que je suis folle, je ne pouvais plus contacter, plus personne ne pouvait me comprendre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis, et j'ai pris tous les cachets de la boîte, tout entier, tout le traitement entier, et j'ai tout pris, et j'ai tombé par terre. Mais quand j'ai tombé par terre, elle a dit simplement ce mot-là, Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Aujourd'hui, c'est un foyer qui serve le Seigneur, délivré par la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire une chose, si je vous explique tous ces témoignages-là, est-ce que vous croyez que Jésus peut le faire pour vous? C'est ça qui est important ce soir. C'est ça qui est important. On a besoin que nos réunions ne soient pas simplement une réunion de messages, mais la Bible déclare que Jésus est un Dieu puissant en parole, Amen, mais en œuvre. Amen. On a besoin que... On est content, vous avez vu dans nos églises maintenant, on a des petits tableaux noirs dans les églises, et les noms s'ajoutent, les noms s'ajoutent. Je voudrais vous dire une chose, on a besoin par la puissance de Dieu d'effacer ces noms, mais pas ajouter toujours les noms. On a besoin. L'autre jour, vous savez, le téléphone maintenant, c'est la misère, mes frères et sœurs, c'est la misère. Quand on est à l'école publique, toute la France entière, même l'étranger, téléphone, il faut prier. Et les étudiants sont dépassés, tellement ce qu'il y a, tellement des coups de téléphone. Et il y en a certains, mes frères et sœurs. Il semblerait que les téléphones, excusez-moi l'expression, c'est comme dans le temps quand on était catholique, qu'on avait des bougies. Vous vous rappelez ce que c'est le temps des bougies? On avait un problème, on rentrait dans l'église, on mettait 2 bougies, puis nous on sortait. Et on allait faire nos affaires, on pouvait être chorave, chiner, n'importe. C'est les bougies qui faisaient le travail. Eh bien, il y en a maintenant, des fois avec le téléphone. Ils ont quelqu'un de malade, ils appellent toute la France. Et ils laissent des messages. Mais je voudrais vous dire une chose. Un orphelin, il ne peut pas s'en sortir. Il ne connaît personne. Quand les lépreux arrivent vers Jésus, il ne disait pas, mais ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles prévenir tous ceux de la Judée, tous ceux de la Samarie. Mais non, il disait qu'il soit fait selon ta foi. C'est quelque chose de personnel, la guérison. Vous n'avez pas besoin d'inviter le monde entier pour être guéri. C'est pas parce qu'il y en a 500 qui vont prier, ou 1000. Alors dans ce cas-là, il faut en prévenir 1000, non. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Quand quelqu'un demande à Dieu, Dieu est capable de l'écouter. Il est capable d'écouter ta prière ce soir. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Je voudrais vous dire ce soir, Dieu est capable de faire des grandes choses. Alors est-ce que vous le croyez ça? Hein, j'en ai besoin, Seigneur, c'est tellement important. Il y a des années en arrière, il y a un homme, c'était un buveur, mais un buveur à l'extrême, il prenait plusieurs cubes par jour. Il était des fois là, on ne faisait même plus attention à lui. Et on n'avait plus de communication avec lui tellement que c'était un homme dans la misère totale. Et à cause de la misère, il y a Aix-en-Provence, là il était là arrêté avec ses caravanes. Sûrement un soir, il a dû prendre un coup de froid à cause d'une cuite. Et il est rentré à l'hôpital. Et quand il est rentré à l'hôpital, après ça empirait, à un tel moment donné qu'ils l'ont mis sous le poumon d'acier, et il vivait par l'appareil, mais il était mort. La famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés trouver le docteur, puis ils ont dit, docteur, c'est pas la peine de le continuer, débranchez-le. Et le docteur a dit, je connais vos coutumes, allez tout préparer chez vous, je le débranche et vous l'emmenez. C'était fini pour lui. Mais Dieu, est-ce que vous comprenez? Mais Dieu. C'est ça, Dieu. Il avait ses filles qui étaient chrétiennes, et les filles priaient le Seigneur Jésus. Et lui, je me suis laissé expliquer, il s'appelait Sandro, ce garçon-là. J'ai dit, explique-moi bien comment ça s'est passé. Et bien, il dit, j'étais dans la chambre, et j'étais dans le coma. Puis à un moment donné, j'ai fait comme un rêve, une vision. J'ai vu, j'étais dans la chambre, écoutez bien la façon dont il m'expliquait. J'étais comme à 4 pattes dans la chambre. Puis d'un seul coup, à un moment donné, j'ai vu une main.
une main qui avait comme un petit plateau. Vous savez combien de glaçons dans un frigidaire, des petits glaçons. Et puis d'un seul coup, il l'a approché de moi. Et Jésus lui disait, tu vois ce que tu as besoin, c'est du sang. Et puis d'un seul coup, je voyais que dans le glaçon, là, dans le petit appareil, là, le sang, il commençait à monter, puis à un moment donné, comme si il mettait dans moi. Oh, je me suis réveillé, guéri sur le champ. Guéri sur le champ. Je voudrais vous dire une chose, écoutez bien. Vous savez qu'à un moment donné, dans l'histoire de Lazare et du riche, le riche, quand il s'est trouvé en enfer, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare qui prenne le bout de son doigt et qui me rafraîchisse la langue. Et va dire à mes frères, j'ai 5 frères, va leur dire. Vous savez ce qu'a répondu Abraham? Ils ont la Bible et les prophètes. S'ils n'écoutent pas la Bible et les prophètes, même quelqu'un qui viendrait du séjour des morts, ils ne croiraient pas non plus en lui. C'est Abraham. Nous on dit, mais si, on est du monde vers nous. Quelqu'un qui revient du cimetière, excusez-moi l'expression, on croirait. Eh bien, je voudrais vous dire une chose, cet homme-là, il a été ressuscité. Personne de sa famille s'est converti. Comme si c'était normal. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Vous savez que Jésus est venu aussi guérir les aveugles. Guérir les aveugles. Pourtant, vous êtes comme moi, vous savez ce que c'est qu'un aveugle. S'il rentre sous le chapiteau, on va voir tout de suite, il va faire ça. Il va tâtonner pour se mettre assis. On va le diriger, le guider. Un aveugle, ça passe pas inaperçu, ça se voit tout de suite. J'ai pas vu d'aveugle ce soir. Et pourtant, il y en a beaucoup d'aveugles parmi vous. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles. Il y a des gens qui sont ici, que leur enfant a été délivré de la drogue. Et qui ne sont toujours pas chrétiens. Aveugles, ils sont. Il y a des fois des femmes qui ont leur mari qui a été délivré de la boisson, délivré de la vie qu'il avait bizarre. Et ils ne sont toujours pas chrétiennes. Ils sont aveugles. Vous avez cru que c'était un coup de baguette magique que ça s'est passé? Je voudrais vous dire une chose. S'il y a eu du bon parmi nous, c'est parce que Jésus a agi. Vous voulez ce soir que tu puisses ouvrir tes yeux, si ce petit chapiteau est monté, c'est parce que c'est Jésus qui a agi. S'il y a une mission avec tant de caravanes et tant de voitures, des conventions, c'est parce que Jésus nous a visités et qu'il a agi. Et en plus de ça, je te l'affirme ce soir, en pas juré, vous le croyez, il est présent parmi nous. Alors, si tu as besoin ce soir, pourquoi chercher ailleurs? Je termine par une petite histoire. On était parti en Italie, et puis les gens nous avaient reçus. Et comme on était quelques frères, moi j'étais parti coucher à l'hôtel, et mon beau-frère, Georges, il avait couché dans la petite caravane du monde qui était là. Il avait couché dans la petite caravane. Et puis c'est un garçon qui boit beaucoup de l'eau la nuit. Et puis il se lève en pleine nuit, il mourait de soif. Alors il commence à chercher comme ça là, et il ne trouve pas à boire. Il sort dehors, il regarde vers les caravanes, tout ça, il ne voit même pas un broc ni une fontaine. Alors il cherche un petit peu, puis après, la peur, ils vont croire que je fouille dans les voitures, il se recouche avec la soif. Mais il dit, j'ai passé un moment terrible. Et le lendemain matin, quand il se lève, bien sûr, il explique l'histoire. Puis d'un seul coup, il me le regarde, il dit, c'est pas possible, Georges, que tu as cherché quelque chose pour moi. Mais j'avais mis juste à côté de ta tête, là, dans le petit armoire, il y avait toutes des bouteilles qui étaient là, pour toi. On a des fois à côté de nous, et on cherche au loin ce qui est à côté de nous. Ne cherchez pas au loin, il est présent ce soir. Amen. Il est à côté de toi, il est loin. On prie le Seigneur maintenant, que ton nom soit béni ce soir. Nous croyons en toi parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous croyons en toi parce que ta parole déclare que tu n'as pas changé et que tu es toujours le même. Au travers de ces témoignages, nous ne voulons pas simplement écouter de belles choses, Seigneur. C'est pour que notre foi augmente dans notre cœur. Ces choses-là ne sont pas dites simplement pour bien faire une belle réunion, mais c'est pour provoquer la confiance en toi, parce que toi tu veux guérir, Seigneur. Quand tu es arrivé dans Nazareth, tu voulais faire des miracles. Tu n'en as pas pu le faire à cause d'incrédulité. Tu avais les bras chargés de miracles pour eux. Tu n'as rien pu faire parce qu'ils ne croyaient pas. Je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi ce soir. Tu es capable de faire des grandes choses parmi nous. Je te dis merci encore.